Hello mes frères, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, petit story time, j'étais absente, oui, vraiment désolée, parce que j'ai préparé un très grand événement. Pour tous ceux qui m'ont suivi sur Instagram, ils ont remarqué que Monsieur Fresh avait décidé d'aller prendre ma main. Ah oui, je suis déjà dotée. C'est vrai, on va dire, après tant d'années, t'as pas doté. C'est juste que dans un couple, il faut savoir ce que vous voulez à deux. Et on avait des objectifs, on avait du temps devant nous. On s'est dit qu'on avait du temps et on a décidé de bien faire les choses comme nous, on voulait d'abord. Alors, je vous présente déjà le menu que je vais vous faire aujourd'hui pour partager cet événement heureux avec moi. J'ai décidé de vous faire la sauce gombo accompagnée des feuilles de tegue. Donc, les feuilles de kelenken là, s'il faut appeler ça comme ça. Dans votre tradition, dites-moi comment vous appelez ça. Voilà, j'ai pris ces feuilles-là de 500, j'ai pris le gombo de 500, j'ai pris la viande de 3000, la peau de 3000, ainsi que le poisson fumé de 500. Donc vraiment, désolé si vous voyez les gestes, c'est juste que je faisais une voix et je me suis rendu compte qu'elle était très, très, très longue. Donc, j'ai pris ici des écrevisses de 500. C'est vrai que c'est beaucoup, mais j'ai dû garder une autre quantité. Ça, c'est la tomate. C'était 3 fruits de tomate avec des oignons, d'une ginger nettoyée. J'ai pris du poivre blanc, des rondelles moulues avec du pépé moulu. Vraiment, j'ai utilisé juste ces 3 épices-là. Vu que ce sont les vacances, vraiment, je suis très submergée. Et j'ai pris mon ail déjà écrasé. J'ai utilisé le couscous de 800 francs. Donc, si vous connaissez vraiment où je peux trouver du bon couscous à Yaoundé, une dame, n'hésitez pas à montrer-moi, donnez-moi même le contact parce que actuellement, je suis tellement dessus avec le couscous manioc et j'ai dépensé 6500 parce que j'avais presque plus rien. Vu que ce sont les vacances, vraiment, je ne me casse pas le corps concernant le marché, le ravitaillement et tout. Et vu que préparer un mariage, c'est pas du tout facile. Donc, je vous laisse bien regarder la vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, de liker et de me dire si ce nouveau genre de contenu vous plaît bien ou la voix off est vraiment très rapide ainsi que les images. Concernant la cuisine, bien sûr. Voilà, dans une casserole, dans votre marmite, vous allez mettre tous les animaux que vous avez sélectionnés précieusement pour faire votre nourriture. Alors moi j'ai choisi la peau que j'avais à bien nettoyer et découper et je les ai assaisonnés avec du pépère, rondelles, poivre blanc, sel, cubes, oignons que j'ai découpé et j'ai jeté à l'intérieur. J'ai laissé cuire quasiment 45 minutes parce que je voulais que ce soit bien tendre vu que ce sont les os mangeables. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, après tant d'années, il fallait vraiment qu'il aille prendre ma main et c'est le cas. Donc là-bas sur Instagram, j'ai laissé vraiment beaucoup de contenu. N'hésitez vraiment pas, Jess Aimé 237, vraiment n'hésitez pas. Donc là, j'étais en train de laver mon gombo et mes feuilles de tegue. N'hésitez vraiment pas de bien les laver. Mais je sais pas pourquoi, à un moment, si ce n'est pas donc, c'est voilà. Après, c'est quand je décide de répéter un mot, non, vraiment habituez-vous, je vais répéter le mot là. Bref. Donc, je disais, j'étais maintenant en train d'écraser tout dans ma cuisine. Voilà, et j'ai écrasé là ma compote de condiments verts. C'est constitué du blanc de poireau, de l'oignon, de l'ail et du ginger. Vraiment, ça peut vous aider. Hein. Si vous n'avez pas d'autre chose à faire, juste ces petits 4 mélanges là, vous allez voir, ça va donner une très bonne pâte que vous pouvez utiliser presque dans tout. Voilà, et j'ai mis de côté et je vais commencer la cuisson. Voilà, dans ma marmite, j'ai mis de l'eau à bouillir et j'ai versé mon gombo. Vous savez que la sauce gombo, c'est une nourriture vraiment internationale. Je ne vais pas dire seulement africaine parce que j'ai appris qu'il y a certains pays aussi en Occident ou je ne sais pas où, mais qui mangent aussi du gombo, mais de leur manière à eux, quoi. Donc, chez nous, vraiment en Afrique, il y a tellement de façons de faire le gombo. Donc, moi, parfois, je vais piler, parfois, je vais écraser, parfois, je vais faire comme vous voyez là. Il y a même d'autres qui font frire, sauter et tout. Je n'ai pas encore essayé, mais on me dit que c'est très bon. Donc, là, j'ai fini de frire mon oignon. J'ai ajouté ma tomate en fruits
que je vais bien faire cuire, laisser quasiment 5 à 10 minutes et je vais ajouter mes écrevisses ainsi que ma pâte. Donc n'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker si ce genre de vidéo vous plaît bien. Donc, j'ai décidé de revenir avec de très bons contenus. J'ai décidé de revenir avec un level up, un développement personnel dont j'en parlais beaucoup sur Instagram et beaucoup de mes abonnés ont vraiment apprécié. Voilà, donc je compte vraiment vous les présenter. Soyez connectés, abonnez-vous, partagez, likez afin que l'algorithme de Jessica Aimée puisse vraiment prendre de l'avant parce que j'ai vraiment traîné mais ça ne dépendait pas de moi. Donc là, j'ai fini de bien battre mon gombo. Comme vous avez vu, vous pouvez utiliser une fourchette, une spatule, comme vous voulez. Moi, j'ai utilisé un fouet à gâteau parce que je trouve ça très rapide. J'ai assaisonné avec du cube et du sel et j'ai ajouté mes feuilles de toge. Voilà. Donc, je vais bien battre comme vous voyez là. Et lorsque c'est cuit, je viens verser dans ma sauce que j'ai fait là, ma petite sauce tomate. Et vous voyez déjà comment le mélange, il est déjà bien homogène. Voilà, et j'ajoute directement mes animaux ainsi que mon poisson fumé, vraiment, et c'était vraiment délicieux. Et vous allez juste simplement regarder votre mélange, hein. Tout dépend de vous, si le cube ça va, le sel, le piment, les écrevisses, vraiment ça dépend de vous. Pour moi, j'ai dû réajuster avec un peu de condiments, un peu des écrevisses déjà écrasées pour bien sucrer encore ma sauce. Je vous invite à reproduire cette recette. Si je ne vous ai pas montré comment j'ai tourné le couscous parce que j'étais vraiment dessus de la consistance, voilà, s'il faut dire ça comme ça, de mon couscous. Alors, je vous invite à reproduire cette recette. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et surtout à liker et me laisser un commentaire si cette manière de faire les vidéos culinaires vous plaît bien. Gros bisous à vous mes fraîches et bon appétit!